C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Au rythme des mailles. Alors, c'est Valérie qui revient, qui prend rendez-vous avec vous aujourd'hui pour venir vous voir. C'est un moment tricot, partage tricot avec vous aujourd'hui. Pour me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux via Au rythme des mailles @gmail.com. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Ravelry. Sur Ravelry, c'est Rythme des mailles. Ensuite, vous pouvez me rejoindre, bien évidemment, sur YouTube. Et puis, il me semble que j'avais autre chose. Mais bon, Instagram, Au rythme des mailles aussi. Alors, merci à tous ceux qui sont patients, qui sont là, qui me suivent depuis le début. Écoutez, c'est tellement une passion qui persiste de faire du tricot. Et puis, c'est ça seulement que, puis j'aime pas rentrer dans des excuses ou quoi que ce soit, il n'y a aucune excuse. On fait ça pour le pur plaisir. Et puis, donc, moi, je m'étais fixé un objectif lors de mon premier épisode qui serait d'être présente environ une fois par mois, une fois par 2 mois. Puis, ben, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas possible. Donc, maintenant, je me dis, ben, si j'en fais 4 fois par année, je pense que ça serait un bon objectif. Et si j'en fais plus, ben, ça sera un bonus. Alors, au moins ça m'enlève une pression, en tout cas, de le mentionner, parce que c'est ça, la vie est ce qu'elle est. J'ai une famille, des parents, un fils, 2 chiens, un conjoint et aussi un emploi à temps complet. Donc, et là, donc, en plus, il arrive tout le temps des imprévus. L'année dernière, c'est mon conjoint qui s'est fait opérer. Cette année, c'est là, je viens de changer de fonction au travail. Et puis, ça a été, ben en fait, c'est quand même très exigeant. Donc, voilà, c'est tout le temps des questions d'adaptation. On a loué la maison. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent chez nous. Alors, malgré tout, j'ai quand même du temps pour tricoter, mais pas comme je voudrais. Depuis que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire le cal de Steven West en ce moment. Moi, je l'ai fait l'année passée et là, j'ai accroché mes patins, mes aiguilles. J'ai pas vraiment l'énergie là, pour embarquer dans un projet comme ça. Quoique j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Mais je dirais que depuis mon sprint l'an dernier au niveau tricotesque, j'ai fait une épicondylite cet été. Et puis, mais tu sais, c'est une douleur qui a persisté à partir des fêtes, là, je dirais, du temps des fêtes de l'année dernière. Donc, après le cal, là, j'étais finie parce que pour moi, c'est un rythme insoutenable. C'était vraiment... J'ai fini, je pense, 3 semaines plus tard, puis vraiment sans arrêt avec mon travail et tout. Et puis après ça, j'ai donné un sprint pour des petits cadeaux de Noël ou des cadeaux que j'avais reçus ou des cadeaux à faire. Et puis là, je pense que depuis janvier, février, que j'avais de la douleur là, dans le bras, j'avais changé ma posture et tout, j'avais plus le même fauteuil où je tricotais. Fait que vraiment, j'ai encore mal dans le bras, donc c'est vraiment pas évident de reprendre le tricot comme je le faisais auparavant. C'est vraiment pas la même chose, la même dynamique. Même j'ai beaucoup de travaux à l'ordinateur aussi à faire. Puis ça aussi, la souris, tout ça, c'est mon bras droit, donc c'est difficile. Fait que, puis aussi, c'est vrai, ce que j'ai pas dit, c'est ceux qui l'ont vu peut-être passer sur Instagram, c'est que j'ai été conseillère pour Thermomix pendant une certaine période. Et puis là, ben, mon épisode Thermomix s'est terminé en tant que représentante, mais de toute façon, comme utilisatrice, je continue quand même d'en faire. J'ai même, avec une copine, fait aussi une chaîne de ce côté-là, côté cuisine. Fait que c'est ça, j'ai comme tellement de choses que je veux faire. J'aimerais ça faire de la couture, j'aimerais ça faire de la poterie. J'aimerais, en tout cas, je suis... c'est ça. Je pense que je veux trop faire de choses. Un jour, je serai à la retraite puis je pourrai mener de front tous ces projets-là. Mais là, je pense parce que j'en ai pas assez fait dans ma vie. J'ai toujours travaillé.
Et là, ça fait du bien de commencer à penser de manière plus artistique. On dirait que c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui me parle. Alors, je ne sais pas si un jour je ferai des patrons de tricot, je ne sais pas, je commence à y penser, mais on verra. Comme la retraite s'en vient, je commence plus à y penser puis à voir où est-ce que ça s'en va tout ça. Fait que je fais ce court aparté pour vous donner un petit peu de nouvelles de mon côté. Et puis, ben là, on parle de tricot. Et puis, merci encore. Puis, merci aussi aux nouvelles personnes qui se joignent à moi, qui ne me connaissent pas. Vous pourrez voir les autres épisodes, d'où je viens. Et puis, ben, je vous invite à embarquer avec moi dans cet épisode pour vous parler un peu de mes projets en cours, mes projets. J'ai pas vraiment de projet terminé, j'ai juste des projets qui traînent. Puis, j'en commence. Là, j'ai vraiment un désir de démarrer des projets. Fait que j'en ai un qui est un peu boulet là, en ce moment, mais il a avancé cet été. Donc, je vous parle de ça, ça sera pas long. Maintenant, je vais commencer par vous parler. En fait, aujourd'hui, je suis pas très organisée. Hein? Je suis pas très dans la suite logique des choses, mais j'y vais comme ça. J'avais comme vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui mes tricots, de parler de tricot, puis de faire ce petit bout-là avec vous aujourd'hui. Fait que c'est un peu mélangé comme affaire. Puis aussi, je voulais vous... il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement dans les commentaires les podcasts. C'est vrai qu'à un moment donné, dans mes débuts, j'avais parlé que... parce que il y avait Nancy, je crois, qui a le podcast avec les mailles de Julie maintenant aussi, là. Et puis, elle avait parlé de podcast ou de lecture, puis tout ça, puis je avais trouvé ça intéressant. Et puis, moi, j'avais comme aussi parlé de certains podcasts que j'avais écoutés. Et puis là, ben oui, puis de la plateforme de Radio-Canada, il y avait plein de trucs que j'ai écoutés là-dessus. Et puis là, ben c'est ça, à la fin de l'épisode, ben je vais vous dire qu'est-ce que j'écoute parce que j'en écoute encore. Mais là, j'ai comme développé une petite niche, là. Donc, ça se peut que ça plaise à des gens ou pas. En passant, là, c'est sous toute réserve ce que je vais vous parler tout à l'heure. Mais moi, en tout cas, j'aime bien ça. Alors, là, je vais vous parler de... Imaginez-vous donc... mon Tessol, qui est toujours pas fini. Mais cet été, il y a eu la grande opération. Donc, je vous montre ça. Je vais me reculer un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était tricoté tout en rond et c'était un modèle à faire un stick. OK? Je vais me lever ici, je vais vous le montrer. Donc, voilà mon intérieur. Là, j'ai vraiment, là, j'ai aucune leçon à donner là-dessus. Là. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu, OK? Franchement, là, c'est pas la plus belle affaire de ma vie. Mais j'ai réussi. Donc, c'était ça la chose la plus importante. Et aussi, les manches, ça aussi, j'avais jamais vu ça avec les manches. Mais les manches aussi étaient avec un stick à faire dessus. Là, j'ai tout fait ça, j'ai tout filmé ça. Je vais insérer toutes mes étapes et tout. J'ai mis de la... Bon, premièrement, j'avais solidifié au crochet. Mais, arrivé à un certain moment, my God, ça s'est défait. Fait que là, j'ai paniqué et là, j'ai sorti la machine à coudre. Parce qu'en fait, au départ, je pensais que le crochet, ça serait suffisant. Mais ça l'a pas été. Puis j'avais suivi un petit mini-cours avec Claude Tricot sur quand je suis allée à Twist l'année dernière.
Et puis, je me sentais quand même confiante là, de le faire. Fait que, somme toute, ça a bien été. C'est sûr qu'il a fallu que je revoie des tutoriels là, en vidéo pour me rappeler de tout ça, parce que c'était quand même loin. Mais, quand même, je suis fière de moi, là, si vous voyez un peu. Je vais peut-être l'approcher. Je suis un petit peu hors lumière, mais si je regarde tu sais, moi, je crochette pas dans la vie, là. Mais, après que j'ai eu mon aventure, j'ai quand même solidifié, là, on le voit, la ligne. Mais j'ai tout fait ça comme une grande... dans une autre vidéo, là, je vous montrerai tout ça. Fait que une fois que j'ai eu fini... J'ai très peur de manquer cette laine-là, en passant, là. Fait qu'une fois que j'ai eu fini le stick et tout, ben là, on était rendu à l'encolure. Et là, je lisais les instructions, ma foi. Et là... je comprenais donc pas comment ça fonctionnait, cette histoire-là. Et là, jusqu'à temps que je comprenne, en lisant et relisant, puis en regardant les personnes qui l'ont fait, c'est que, imaginez-vous donc que cette bordure-là, moi, je pensais qu'on la ferait comme ça, tu sais, en aller-retour, dans ce sens-là. Tu sais, je relevais les mailles, puis là, ben, je tricotais le long comme ça, là. C'est difficile pour moi de vous le montrer, mais je pensais que je tricoterais comme ça, comme ça. Ben, imaginez-vous que non. Comment ça fonctionne? C'est que je tricote comme ça et je ramasse une maille. Je m'en vais à l'envers. Fait que j'ai comme... je pense que c'est une trentaine de mailles dans ce sens-là. Comme ça. Puis là, j'en accroche une. Donc, je viens accrocher une en aller-retour comme ça. Écoutez, vous dire comment c'est interminable. Donc, j'étais à vous dire à quel point je me suis rendu compte que faire un aller-retour comme ça, pour moi, c'était interminable. Alors, c'est ça. C'est ça qui est ça. Il me reste... Je suis allée en Gaspésie, puis je l'ai amené, écoutez, en camion. Je pense que c'est 13 heures, 12-13 heures aller, 12-13 heures revenir. J'ai fait la majorité là, sur la route, mais à un moment donné, j'étais tannée, là. Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'il me reste ça. De ce petit bout-là, là. C'est ce qu'il me reste à faire. Donc, j'ai bien hâte qu'il soit fini, mais là, c'est ça. J'étais un peu tannée. Fait que lui, quand je vais le reprendre, fait que ma bordure du bas, elle est terminée. Ma bordure, mon col châle va être terminé bientôt. Mais la finition fait en sorte que c'est quand même magnifique, là. Tu sais, je veux dire, ça ici, c'est de toute beauté. Puis la laine est douce, sans bon sens, là. C'était de l'alpaga que j'avais pris de une maille à la fois à Twist l'année passée. Pas cette année, l'année passée. Donc, c'est des couleurs... écoutez, c'est tellement beau. Je me suis acheté une chemise bleu pâle pour la mettre, une chemise blanche aussi. J'ai bien hâte. Puis, je pourrais même... stop. Je vais vous le passer là, pour montrer ce que ça donne sur le corps. Donc, là, c'est sûr. Attendez. Là, j'ai passé mes manches, là. J'ai des grandes manches. Mais quand même, je trouve... Même, j'hésitais... C'est ça. Avec mon conjoint, j'hésitais à faire la section de plus. Parce que j'aime ça quand c'est quand même crop un peu, là. Je veux pas avoir l'air d'une grand-mère. Je veux pas que ça ait l'air d'une grand-mère. Même si j'ai l'âge d'en être une. Donc,
sais, mais au niveau du fit, là, je peux me reculer un petit peu. Tu sais, la manchure est juste, mais elle est correcte. Ici, il va bien fermer. Le col, j'aime bien le col qui monte. Tu sais, je trouve quand même. Mais il va être un peu long, là, peut-être. En tout cas, peut-être qu'il aurait été beau, juste une petite affaire plus courte. Mais il va rester comme ça. Hein? Je pense que là, on va pas y aller au-delà. Je le défais pas. Ça, c'est sûr que je le défais pas. Mais, c'est ça. Puis, je vais essayer de faire comme les expérimentés, là, plus que moi, qui vont mettre une belle petite, une petite bordure en tissu, là. Fait que, mais quand même, là, tu sais, la grandeur, je l'ai bien choisie. La laine, ça fonctionne. C'est léger et excessivement chaud. Voilà, fait que ça va, quand je vais faire les manches, c'est un motif quand même chargé, là. Je vais voir comment je suis capable d'assumer ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est tellement de travail, ce truc, que c'est ça. J'espère que je vais le porter fièrement. Alors, voilà pour monter ça, là. C'est le compte-rendu que je pouvais vous donner. Mais, tu sais, la laine est vraiment très belle. C'est quelque chose, c'est un ouvrage, c'est vraiment un, tu sais, c'est pas un tricot ordinaire, si je peux dire, là. C'est un tricot, vraiment, c'est un grand projet. Alors, un jour, je vous en parlerai plus, mais là, là, c'est ça, il est pas fini. OK, maintenant, je pourrais vous parler d'un autre truc que j'ai fait, que j'ai commencé dernièrement, qui s'appelle le Snowy Trail. C'est un patron gratuit qui est fait par Drop Design et qui est un... Viens ici, Cassou. Cassou, viens voir maman. Viens-t'en. Elle est gênée. D'habitude, elle n'est pas gênée. Viens. J'ai pas terminé, il est en cours, mais je suis sur la fin. Alors, je vais vous montrer ça, je vais reculer ça. J'ai amené le modèle, là. Mais comme m'a bien fait remarquer ma copine Nathalie, je dois en faire deux. J'ai 2 chiens maintenant. Alors, bon, c'est un beau gilet à torsade. Tiens, tu veux-tu faire le modèle? Regardez-moi ça, si c'est beau. Qu'est-ce que tu fais le modèle? Là, il faut que je le coude. Il faut sur le ventre. Mais ça ressemble à ça. À ma fille. Fait que ce patron-là, il est vraiment... tiens, c'est beau, ma chouette. Tiens. On dirait qu'elle est comme endormie. Tiens, vas-y, il fait chaud, là. C'est pour ça, là, le foyer fonctionne, puis il faisait froid tantôt, mais là, il fait chaud. Alors, je vous montre ça comme ça. Fait qu'on passe les pattes par ici. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, il y a beaucoup d'erreurs. Écoutez, j'ai commencé ça en voiture, en Gaspésie. Il est plein d'erreurs. Mais c'est pas grave. Des choses pires que ça dans la vie, que mon conjoint dirait. Fait que c'est ça. Donc, ça se tricote. On commence par le col.
C'est des torsades plus simples, je dirais. Puis quand on arrive ici, on augmente un petit peu les mailles, puis on va faire une torsade plus grande au centre. Et puis on va séparer ici. On va refermer, recoller le tout ici. Et puis on continue. Puis après ça, avec un jeu de diminution de chaque côté, on va simplement diminuer, tu sais, ici c'était 11 mailles, après ça c'est 2 mailles, 3 mailles, tout ça on diminue. On continue le centre, on rapetisse. Puis après ça, je vais faire des côtes qui vont se tricoter à partir d'ici. On va faire peut-être un 2 cm de côte 2-2. Et puis après ça, oups, on voit rien. On dirait que l'éclairage a changé tout d'un coup. Et puis après ça, ouais, des côtes. Et puis après ça, je vais coudre ici. Ça va donner sur le ventre. Je vais faire une couture au centre. Fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu peux le porter comme plier le collet puis laisser le collet long. Fait que vraiment, c'est super mignon. Là, depuis que je suis revenue à la maison, mon patron, il est plus régulier, il est mieux. Mais en camion, je vais vous expliquer c'était comment suivre ça. Ça n'avait aucun sens. Comment je m'étais donné du mal. Fait que le patron, il ressemble à ça ici, là. Ouais, comme ça. Et puis, là, pour l'autre chien, je vais pas faire le même, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pris la taille S. Il y a 3 tailles. Il y a la taille extra small, small, medium. Moi, Cassou, elle pèse 9-10 livres. Puis Lily, l'autre, elle pèse peut-être 5-6 livres. Entre 4 et 6 livres. Peut-être même qu'il va aller mieux à Lily. On va essayer ça, mais je trouve quand même qu'il est ajusté. Quoique, il va falloir détendre aussi les motifs de torsade, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pour des petits chiens en partie, là. Et puis, dans le fond, on monte, c'était combien de mailles qu'on montait? 80 à peu près, il me semble. C'est ça, 82 mailles. Puis après ça, après qu'on avance l'encolure, c'est à peu près, on monte ça à 102 mailles. Moi, j'ai pris la taille du milieu. Je me suis dit, c'est sûr, la taille small va faire à une des deux. Ça, c'est sûr. Mais là, quand j'ai commencé à comprendre comment ça allait, cette histoire-là, fait que là, j'ai un graphique de torsade. C'est gratuit, là, fait que je vous le montre. Là, c'est un motif de torsade. Fait que la torsade du col, c'est celle-là. Bon, ça, c'est pas pire. Ça va bien. Ensuite, quand on arrive plus pour faire le corps, alors c'est un jeu de une grille, 2 grilles, 3 grilles, 4 grilles, 5 grilles. Fait que j'ai... C'est ça, 5 grilles. Fait que là, j'ai une grille par page. Puis là, je suis en camion. Hein? Puis là, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais pour faire le motif tel qu'on le voit comme ça, ceux qui sont habitués de faire des torsades, ils doivent savoir ça, là. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est une grille, ça, c'est une grille, ça, c'est une grille, ça, c'est une grille, ça, c'est une grille. OK. Fait que c'est un agencement de tout ça. Fait que là, je m'étais noté ça. Je m'étais noté ça comme ça. Fait que j'avais la A2, la A3, la A4, après la A3, après la A5. Je recommence la A3, après la 4, après la 3, après la 6. Fait qu'imaginez-vous donc, j'avais vraiment pris le meilleur patron pour aller sur la route. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, là, il y a plein d'erreurs. Je savais plus sur quelle ligne j'étais rendue parce qu'en plus, non seulement ils sont tous
différent. Mais en plus, c'est qu'ils n'ont pas le même nombre de lignes non plus. Fait que des fois, tu peux te référer à l'horizontale. OK, je suis rendue là parce qu'ils sont toutes pareilles. Mais non, non, ils ne sont pas toutes pareilles. Fait que c'est ça. Alors, c'est ça, depuis que je suis revenue, là, ça va mieux. Et là, d'ailleurs, en fin de semaine, je me disais que j'allais le finir, là, mais là, j'ai fait de la cuisine à la place. Fait que je vais finir ça cette semaine probablement. Ça va me faire un projet fini, ça va être encourageant. Fait que c'est ça, mais ça va être, mes filles vont être bien, bien cute avec ça. La laine, c'est vrai, la laine que j'ai utilisée, j'avais des restants de laine. J'avais fait quelque chose à ma mère avec ça. Puis il m'en restait un écheveau plein. Et puis un demi, je me suis dit avec 1,5, je devrais quasiment 1 3/4, je devrais être capable de faire quelque chose pour les deux cocottes. Alors, c'est de la DK. Donc 50% acrylique. 40% laine, 10% nylon. C'est 250 mètres pour 100 grammes. Et je tricote ça avec des 4 mm. La couleur, c'est Q65501. Donc, je vous montre ça. Et, tac. Pastel. Ah, comme ça, c'est pas super. Là, vous voyez bien. Et voilà. Donc, c'est ça pour le petit Snowy Trail. Je pense à ça, là, en vous parlant, puis je me dis, je pourrais peut-être faire pour Lily. C'est sûr que je vais mettre moins de torsade que ça. Je pourrais peut-être faire juste prendre le même modèle. Puis prendre seulement qu'une ou deux grilles de ce patron-là. Déjà là, si je les connais, c'est facile et tout. Fait que peut-être que je pourrais faire ça, là. Ça serait plus simple. Ou me trouver un autre patron. Mais je sais pas si ça me tente de trouver un autre patron puis de tout décortiquer la patente. Donc, voilà pour ça. Ça fait du bien quand même, un petit projet qui avance. Au début, je pensais que ça irait plus vite que ça, mais là, c'est presque sur le point d'achever. OK, maintenant, je vais vous parler d'un... Oh, j'ai eu un désir de tout commencer. Ben là, comme vous avez vu dans mon dernier épisode, j'ai acheté de la Nutiden. Puis là, la Nutiden, tout le monde en parle, tout le monde trouve ça extraordinaire, tout le monde trouve que c'est merveilleux. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Je suis pas rendue là. Peut-être parce que je suis pas dans un esprit de zénitude, là, je sais pas, mais c'est ça. C'est ça. Mais là, je vais vous parler de ce que je fais avec ça. J'ai acheté le Douglas Cardi de Andrea Mori. Mori. Vous me comprenez, vous la connaissez sans doute. Alors, voilà, c'est un super beau cardigan. Je mettrai des images aussi. C'est un super beau cardigan en 5 couleurs. Et puis, je m'étais dit, ben, je vais utiliser ma Nutiden pour ce projet-là. Fait que là, je cherche des restes et tout parce que j'ai juste 3 couleurs de Nutiden. Donc, je cherchais dans mes affaires si j'avais pas quelque chose. C'est de la DK qui est demandé dans ce patron-là. Ça fait que là, ben, c'est ça. Je trouve de la laine, mais j'en ai pas assez. Fait que dans ce que j'avais trouvé, c'était... Ah, je l'ai mon échantillon. Ah, bougez pas. Il est pas loin, je pense. Si vous n'avez pas bougé.
Fait que ça, c'était mon échantillon. Hey, j'ai même mis un petit papier dessus. Je pense que j'étais dans mes vacances, hein? Ça paraît. Donc, on va enlever le petit papier là, pour vous le montrer. C'était mon échantillon. Fait que elle, c'est de la Nutiden que j'ai jumelé avec un Kid Silk de Drops. Celle-là aussi que j'avais jumelé avec... Qu'est-ce que j'avais mis? Ah, je l'avais mis 2 fils. Ouais, je crois que j'avais mis double fil pour elle. Ensuite, celle-là, c'était une bleue que j'avais de Je tricote, tu tricotes, qui est donc trop belle. Ici, que j'avais jumelé aussi avec la Kid Silk. Ici, c'est la Nutiden. Celle-là, c'est la piquante. Celle-là, je m'en rappelle pas de toutes les couleurs, mais je vous les mettrai, là, puis je les avais déjà dit, celles que j'avais achetées. C'est piquant, puis c'est la seule que je me rappelle pour tout de suite. Talmodig, celle-là. Puis elle, ça me reviendra. Et puis celle-là qui était un jaune vert que j'avais de mes cours de tricot, là, ça date de 2014. Je sais plus c'est quoi la sorte. Et puis j'avais jumelé ça avec un vert de chez Je tricote, tu tricotes aussi. C'était un Suri, je crois, que j'avais jumelé avec ça. Fait que voilà, c'est mon échantillon. Mais là, la bleue ici et la jaune là, j'en avais pas assez. Donc, j'ai appelé Nathalie de la boutique Caveau Tricot. Puis là, j'ai dit, Nathalie, peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? J'aimerais faire ce... Puis tu sais, j'avais pris ces couleurs-là parce que c'était mes restes. Mais là, finalement, j'ai acheté de la jaune puis j'ai acheté de la bleue. Fait que tu sais, j'aurais pu mettre n'importe quelle autre couleur, là, puis ça aurait été correct. Mais en tout cas, je suis restée sur cette suite-là. Alors, je vous montre où je suis rendue. Je suis pas mal contente de mon choix de couleur. Franchement, c'est vraiment pas dans ma palette habituelle, mais dans la vie, que voulez-vous? Si on n'ose pas dans le tricot, dans quoi qu'on va oser? Hein? J'ai fait quand même une bordure un petit peu plus longue que ce qui est préconisé. Mais c'est ça. Puis j'ai fait la grandeur large, la 3e grandeur. J'utilise des aiguilles 4 mm. Et finalement, je devais, avec la laine que j'ai choisie, finalement, il y a certaines laines que j'utilise un double fil mohair avec. Comme par exemple celle-ci. Ça, c'est de la Je tricote, tu tricotes. Écoutez, c'est beau, ça n'a pas de sens comment c'est beau cette laine-là, le jaune. Puis pour arriver avec la Nutiden, quand je l'utilise à 2 brins, bien, je trouvais que ça, c'était pas suffisant. Fait que j'ai rajouté un autre. Fait que j'en tricote 3 en même temps. Quand je fais la couleur bleue et la couleur jaune. Tandis que quand je prends la Nutiden avec un autre, comme dans le cas de la beige, gris-beige, là, ou comme dans le cas de la piquante, ou de la Talmodig. Donc, quand je prends les couleurs qui vont avec la Nutiden, bien à ce moment-là, je prends 2 brins. Donc, la Nutiden plus un brin de mohair.
Fait que là, j'arrive à quelque chose qui est plus à mon goût. Je sais pas si ça va se voir. Mais les premiers, ici, le bleu et le premier jaune, j'avais mis seulement un brin de la couleur avec un brin un fil de drops. Puis, tu sais, je trouvais que c'était trop maigrichon, là. Je trouvais que c'était pas... par rapport à... Quand je suis arrivée à elle, oh my God, j'ai trouvé ça comme beaucoup plus épais. Fait que mon cardigan va peut-être être un petit peu plus grand parce que j'ai pas remesuré l'échantillon, là, mais en tout cas, j'y vais de même. Fait que ça va être une vraie grosse veste de grand-papa, là. Puis les autres, comme ici, le bleu, là, le jaune, là j'ai 2 brins de mohair. Peut-être qu'on le voit à la caméra, je le sais pas trop, là. Mais voilà. Fait que je suis allée comme ça. Ici, il y a toute une passe-passe pour mettre la poche, que j'ai relu et relu les instructions. J'ai pas trop compris encore comment ça va fonctionner. Mais comme je suis pas rendue là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. On va voir comment ça va se terminer parce que j'ai bien de la misère à comprendre comment ça va marcher, cette histoire-là de poche. Ensuite, aussi, le fait que j'ai monté, que ma laine est un peu plus grande, plus grosse. Quand je commence à faire les diminutions pour le col en V, on dirait que j'arrive pas tout à fait à la même place. Donc, je vais peut-être avoir une passe-passe aussi là, à faire de petits calculs là, pour que ça marche, puis pas qu'il m'aille aux genoux non plus. Là. Fait que, quoique si elle me va aux genoux, peut-être ça va être cute aussi, là, mais en tout cas, je sais pas trop, on va voir. On verra, je vous tiendrai au courant. Ceux qui me suivent sur Instagram, de temps en temps, j'en mets des petits bouts, là, mais c'est fluffy, c'est léger, c'est pas trop... c'est ça que les gens aiment de la Nutiden. Mais moi, tricoter avec une laine qui se défait aux 2 secondes et à laquelle il faut que je mette une précaution x 1000, je sais pas si c'est dans mon timing là, de vie de tricoter ça. Mais bon. Mais là, il faut que je vous dise qu'il m'est arrivé un malheur. Ceux qui m'ont vu sur Instagram, ils l'ont bien vu. Alors, mes chiens ont trouvé mon sac de tricot. Et ma balle de laine jaune ici, là, à 36 ou 40 $ avant taxe, là. Ils me l'ont bien mêlé. Fait que Valérie, c'était à moi de ranger ma laine plus en sécurité que ça, parce que c'est ça. Voilà ce qu'ils ont fait avec ma balle de laine. Mon chum, il a eu vraiment un grand cœur, parce que cette journée-là, je suis revenue du travail après une journée folle d'épuisement. Il me l'a pas dit. C'était vraiment délicat de sa part de ne pas me l'avoir dit. Parce que, je sais pas, je pense que j'aurais pleuré, là. Il me l'a dit juste le lendemain matin. Puis le lendemain soir, pendant 3 heures, j'ai réussi, parce qu'elle était complètement démêlée, là, j'ai réussi à rouler ça en 3 heures. Fait que la jaune, j'essaie de la sauver, celle-là. La mohair, écoutez, c'est peine perdue à mon avis, puis ça me dérange moins d'en racheter. Mais celle-là, ça me coûte un peu d'en racheter, voyez-vous. Mais bon, ça je devrais, puis j'en ai une autre, je devrais peut-être passer au travers, là, parce qu'il me reste ça qui était comme pas défait. Mais c'est ça. C'est ça. Mais je les aime, mes chiens. C'était à moi de... C'était dans un sac, dans mon tote bag de tricot. C'était dedans. Mais ça ferme pas, ça. C'est pas hermétique. Mais c'était au sol. Alors, habituellement, ils vont pas là. Mais là, c'était à moi d'être plus prudente. Mais je vous le dis, il était pas à traîne, là, sur le divan ou quoi que ce soit. Non, non, non. Il était dans un sac, là. Mais bon, c'est ça qui arrive des fois. Fait que voilà pour mes avancées. Là, je suis rendue à monter le col. Et puis, ça va quand même relativement vite, là, ça, là, à faire. Donc, je terminais là, le Douglas Cardi d'Andrea Mori. J'ai commencé ça le 2 septembre, en fait.
C'est juste les poches que je sais pas trop comment ça va s'orchestrer parce qu'on dirait qu'on voit juste les côtes là. Puis en bas, ben c'est tout caché là. Tu sais, ils sont comme par l'intérieur. On voit pas de couture. Fait que je sais pas trop comment ça va se faire. Mais c'est pas grave, je me laisse emporter par le patron. Je me laisse guider par le patron, puis on verra bien. Puis ça, ben je vais faire ça à temps perdu un jour. Je vais essayer de démêler ça. J'en ai quand même, je peux récupérer un peu ici, là. Fait que c'est ça. Et là aussi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu comme un désir de cardigan, là. Donc, le cardigan d'Andrea Mori. Et puis, je ne sais pas si on le voit ici. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est le Eva cardigan de Petite Knit. Fait que dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Là, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, ce patron. C'est un patron de Petite Knit, je l'ai dit. Fait que aussitôt que je termine le premier chandail pour mon chien, je vais commencer ça. J'ai trop hâte. Et je vais le faire. J'aime beaucoup la Sandnes Gown. J'ai commandé ça. Toute la quantité, je l'ai déjà. Je pense que c'était peut-être 11 ou 14 balles, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai commandé? Et la même laine que j'ai utilisée pour faire le November Vest que j'avais de Petite Knit. Et j'ai adoré tricoter cette laine-là. C'est de la DK, je crois. Et là, celle-là est tweedée. Que je vous la montre. Peut-être qu'elle n'est pas dans le super éclairage, mais j'ose pas approcher mon setup. Pas évident aujourd'hui de m'installer, en tout cas. Donc, le coloris, c'est 2523. Et ça se tricote. Ça se tricote. Donc, un poil. Ça se tricote avec, on va vous le dire, 3,5 ou 4. Et puis, coudonc d'habitude, il y a l'échantillon. Ah oui, 22 par 10. 50 grammes fait 91 mètres. Donc, c'est pas une laine super douce, mais c'est vraiment pas une laine désagréable. C'est chaud. Et ça fait une définition de maille qui est vraiment très belle. Fait que, comme on le voit, si vous allez voir sur Ravelry, les projets qui ont été faits avec la Peer Gynt, là, c'est la définition, c'est comme impeccable, là, vraiment comme produit fini, ce que ça fait. Puis moi, mon November Vest, il passe bien à travers le temps, il bouloche pas. Je dirais pas que c'est le tricot que je porte le plus, mais malgré tout, là, il est beau comme le jour où je l'ai tricoté, il n'a pas bougé. Fait que ça, c'est mon projet qui s'en vient bientôt. J'ai très, très hâte. Je pense que Petite Knit, c'est parmi les patrons les préférés pour moi à tricoter. C'est comme... moi, ça va bien. Il y en a, je pense, qui ont eu certains ennuis des fois avec les Petite Knit, mais moi, non, pas en tout. Ça va super bien. Et donc, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Et puis, ce que je pourrais vous dire... ah oui, j'avais dit que je vous parlerais des podcasts. Alors, moi, ces temps-ci, OK, j'ai un 35-45 minutes de trajet d'auto à faire. Et puis, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des livres audio, j'ai essayé des podcasts, puis ça tourne autour de... Puis c'est vraiment en voiture. À la maison, j'aime mieux écouter... des fois, j'écoute Radio-Canada en différé, là.
Comme j'aime bien Culture Club le samedi de René Aumiérois. Et puis j'aime bien la librairie francophone avec, je me rappelle plus son nom, Emmanuel quelque chose. Et puis, ça, c'est des trucs que j'aime bien. Ou des podcasts, là, des podcasts sur Radio-Canada audio, là, c'est plein. Avec Isabelle Richer, des trucs policiers, avec, ça peut être Bruno Blanchet, j'en avais parlé sur le voyage et l'humour. Lui est vraiment charmant à écouter. Et puis, c'est ça. Fait que sur Radio-Canada Audio, je pense qu'on peut accéder à ça partout dans le monde, que vous soyez en Europe ou ici, ça devrait fonctionner. C'est une plateforme qui est gratuite. Et puis, pour ce qui est de Audible, où est-ce qu'il y a des livres audio, ça, c'est payant. Mais là, j'ai des réserves parce que, premièrement, c'est la voix du narrateur fait toute la différence. Fait que ça, dans le fond, faut être prudent. Mais je sais aussi qu'il y a plein de podcasts audio sur des plateformes comme iTunes ou Spotify. Ça, c'est gratuit. Moi, j'ai déjà payé mon Spotify, mais là, je ne le paye plus en ce moment, mais je peux écouter mes podcasts là-dessus. Donc, ça, c'est pour les plateformes. Ensuite, il y a les styles. Fait que là, j'ai essayé plusieurs styles sur Radio-Canada, mais en fait, il y a une zone là, qui pour moi est plus qui a plus mon attention. Et c'est vraiment le true crime, OK? Ça a l'air drôle à dire, là. Puis c'est pas quelque chose qui m'a intéressée par le passé. Puis j'écoute pas l'émission Un tueur si proche à la télé. Je déteste les espèces de traductions par-dessus de l'anglais, là. Ces affaires-là qui passent à Canal D, là. Pas je déteste, mais en tout cas, c'est pas dans mes préférés. Et puis là, ben c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'étais sur des plateformes, puis je cherchais quelque chose sur le tricot d'audio. Puis là, ben je suis tombée sur des filles qui s'appellent les tricoteuses en série. Donc là, je disais, c'est donc bien comique, ça. Fait que là, je suis allée les écouter. Et puis, de fil en aiguille, comme on peut dire, j'ai découvert ces filles-là et qui racontent des histoires de crimes, mais ils en racontent des histoires de partout. Là, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada. Puis, après ça, ben, eux ont parlé de d'autres personnes de la communauté qui font ça. Fait que je suis allée en écouter d'autres, comme Crime de Bin, qui aussi se trouve sur Spotify. C'est deux jeunes femmes aussi qui ont eu des enfants, sont dans début trentaine, fin vingtaine, quelque chose comme ça. Et puis, je les ai adorées. Et puis, là, le dernier que j'ai écouté, écoute, ça a pris des mois avant que je passe au travers parce qu'ils ont commencé ça, je crois, dans la pandémie, ces filles-là. C'est Un peu de crime dans ton café. Je pense que les deux, je les ai vraiment dans mon cœur. Elles m'accompagnaient dans les derniers mois au travail. C'est Un peu de crime dans ton café. Donc, ce podcast-là raconte des événements de true crime qui se sont passés au Québec. Et c'est aussi deux jeunes femmes qui racontent ça. Chacune à leur tour rédigent, font l'étude et tout ça, nous disent leurs sources et nous racontent des événements qui se sont passés au Québec seulement. Et là, puis aussi, ils nous racontent pas seulement des crimes, des meurtres, il y a aussi des événements qui ont créé, qui ont fait la une, comme une émeute, par exemple, lors d'un match de hockey, je pense. Puis, tu sais, il n'y a pas juste ça, des crimes financiers, Norbourg, qu'on a eu ici chez nous. Donc, elle nous raconte, et il y a plein de trucs qui passent par de l'histoire aussi. C'est des
c'est des jeunes femmes qui sont très intéressées par l'art et l'histoire. Donc, ah non, vraiment, elles me manquent parce que là, j'ai tout écouté en rafale, ce qu'elles ont fait depuis 2-3 ans. Et puis là, ben là, je suis rendue à la réalité d'aujourd'hui. Fait qu'elles enregistrent un podcast par 2 semaines. Fait que là, c'est long, 2 semaines. Avant ça, j'allais dans ma voiture, j'écoutais en boucle. Donc, voilà, fait que c'était ça que je pouvais vous partager. Et c'est ça. Et ces filles-là, que ce soit l'une ou l'autre, il y avait aussi un autre groupe de je pense que c'est une fille seule, ou je suis plus sûre si sont une ou deux. En tout cas, ça s'appelle Captive. Celles-là sont plus, je dirais, comme plus journalistiques, entre guillemets, tandis que les autres que je vous ai parlé, c'est des pures personnes qui ont d'autres métiers dans la vie, qui sont passionnées par ça et qui racontent les histoires. Puis aussi avec un peu, entre guillemets, d'humour noir, là. Parfois, c'est drôle, là. C'est pas toujours dramatique. Fait que je me suis un peu habituée à cet humour un peu décalé. Mais en même temps, faut être un public averti. Je dirais, c'est pas tout le monde que ça peut rejoindre, là, ce genre de podcast-là. Mais je vous dirais que c'est très, très divertissant, surtout de toujours l'angle qui est apporté par les personnes qui racontent. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, voilà, c'est ça, mes écoutes de podcast. J'ai aussi essayé un podcast là, sur la nutrition. Moi, je suis en nutrition à l'hôpital où je travaille. Là, c'est mon domaine. Puis c'est bien, mais tu sais, des fois, j'ai le goût de me changer les idées. Mais j'écoutais aussi Sarah Normandin, je pense que c'est ça, Sarah Normandin, qui est nutritionniste. Elle a un podcast et puis ça s'appelle, je crois, Le Maudit Poids. Et puis elle a une approche aussi totalement différente de la nutrition et du régime et du strict et de tout ça. C'est très intéressant, mais c'est juste que c'est un sujet que là, j'avais comme un peu moins le goût à ce moment-là d'écouter. Et puis, il y a un autre, c'est vrai, il y a un autre podcast sur la nutrition, mais qui est vraiment ludique et plein aussi d'informations pertinentes. Ça s'appelle « On s'appelle et on déjeune ». Je crois que c'est sur la plateforme de Radio-Canada. Donc, On s'appelle et on déjeune avec Catherine Lefebvre et le garçon, le nutritionniste urbain, son nom m'échappe. Donc, ça aussi, c'est un autre beau podcast à écouter. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus. Ça fait quand même un bout de temps, je ne les ai pas réécoutés. Mais en tout cas, ça vous fait des trucs à écouter pendant que vous tricotez. C'est toujours le fun, ou que vous avez des longs trajets en voiture. Alors, voilà, donc c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis là, je m'enlève le poids, je vous le dis, je m'enlève le poids de la fréquence. Et quand je peux, je suis là. Et puis, moi, si vous êtes au rendez-vous, tant mieux. Pour ça, je vous souhaite un bel automne. Essayez de suivre le rythme de vos mailles. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye!